Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Zénitude. Qu'ils soient petits, gros ou poilus, ils nous tiennent compagnie au quotidien. Nos amis les bêtes restent nos plus fidèles compagnons. Aujourd'hui, nous allons voir avec Estelle 3 conseils pour bien prendre soin d'eux. Ensuite, nous irons à la rencontre de Clara qui va nous parler de son métier de vétérinaire. Bonjour, bienvenue sur Zénitude. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour vos animaux de compagnie. Premier conseil, il est très important de les faire identifier. Vous avez plusieurs méthodes dans ce cas, dont la puce, le tatouage et le collier. Deuxième conseil, ne pas trop les nourrir. Il est très important de ne pas trop les goinfrer. Il faut donner une ration raisonnable de nourriture. Et surtout, éviter le chocolat. C'est un poison pour le chien et pour les autres animaux, bien sûr. Et leur faire un tout petit peu d'activité physique. Les promener ou bien leur faire jouer avec une balle. Troisième conseil, le carnet de santé. Et oui, il est très important d'avoir le carnet de santé avec soi pour ne surtout pas oublier les rappels des vaccins avec votre vétérinaire. C'était Estelle sur Zénitude. À très bientôt. Bonjour à tous, nous sommes sur Zénitude. Alors nous sommes aujourd'hui avec Clara qui est vétérinaire et qui va nous présenter un petit peu son métier. Alors Clara, présente-toi. Je suis Clara Sfegiski, je suis italienne, j'ai fait mes études en Italie et depuis 7 ans je suis arrivée en France, précisément en Corse, pour travailler dans une petite clinique. Et depuis, j'ai travaillé 4 ans en Corse, 2 ans en Rodez et maintenant je suis à Toulon. J'ai commencé à travailler avec les chevaux au départ. J'ai fait des stages, des internats dans des cliniques avec des vétérinaires particuliers. Et finalement, j'ai commencé aussi à travailler avec les petits animaux dans des cliniques. Et maintenant, je suis un vétérinaire mixte qui peut soigner les chiens, les chats, dans des cas plus des urgences ou des soins courants, et aussi la même chose pour les chevaux. Alors Clara, qu'est-ce qui te passionne dans ce métier ? Ce métier, il est très passionnant. À la base, effectivement, ça a commencé par une passion pour les chevaux. Et donc, cette passion que j'avais pour les chevaux, ça m'a fait comprendre que je voulais surtout savoir les soigner. Et quand j'étais petite, j'ai fréquenté un centre équestre. Il y avait les vétérinaires qui venaient pour soigner les animaux et pour moi c'était comme Dieu qui arrivait, Dieu qui avait la connaissance de tout, qui savait tout. Bon, en plus il arrivait avec son super jeep, donc voilà, c'était imposant. Et donc c'est là que j'ai décidé que je voulais être vétérinaire. Après maintenant, effectivement, en faisant les études, j'ai vu que ma passion réellement, ça reste toujours les chevaux, mais ça s'est transformé aussi la passion pour la médecine. Médecine qui c'est c'est super intéressant, savoir la biologie, comment ça marche, les cellules, les maladies, comment ça se développe, les origines, comment on peut les soigner, quels sont les symptômes. C'est c'est fascinant. Et comme j'étais très intéressée, je voulais aller encore plus au-delà pour comprendre mieux la maladie. J'ai fait aussi une formation de médecine chinoise qui explique les maladies d'un autre point de vue. C'est un point de vue plus individuel, qui considère chaque individu en soi-même et considère tout l'ensemble de l'organisme. On ne regarde pas qu'un organe
séparément de son corps, mais on regarde tous les corps, tout englobé dans la totalité du corps. Et donc pour moi la médecine chinoise c'est vraiment un art. Et c'est très très passionnant. Par contre, voilà, il faut avoir aussi la passion de lire beaucoup de bouquins et de mémoriser tous les données pour comprendre mieux. Alors, Clara, quel est le rapport avec tes clients? Alors, ça aussi, c'est très passionnant parce que il y a tout genre de clients et c'est important d'établir une relation avec eux, une relation surtout de confiance. Parce qu'eux, ils te confient la santé et le bien-être de leurs animaux. Donc, nous, il faut qu'on fasse tout pour que leurs animaux ils aillent bien. Et pour tout l'expliquer, tout ce qu'il faut faire. Alors les rapports avec les clients aussi c'est très passionnant parce que justement il y a des gens qui paniquent, qui pour rien, donc il faut les tranquilliser, il faut les rassurer. Il y a des clients qui pleurent, il y a des fois qui vraiment ils commencent à pleurer et désespérer parce que c'est leurs animaux, pour eux c'est comme leur enfant. Donc il faut entrer en empathie avec les clients, il faut les comprendre et avoir beaucoup de patience. Il faut être aussi un peu psychologue. L'autre partie donc intéressante de ce travail, c'est la relation avec les animaux. Et réussir à comprendre qu'est-ce qu'il a l'animal, parce que évidemment l'animal il ne parle pas. Donc il y a des fois que c'est vraiment compliqué de savoir qu'est-ce qu'il a. Donc c'est aussi le travail passionnant du vétérinaire qui il doit vraiment réussir à comprendre les langages corporels de l'animal. Donc il y a des petits réflexes, des petites attitudes qui peuvent nous faire comprendre un peu qu'est-ce qu'il est en train de dire l'animal. Mais ça reste quand même compliqué. Moi, c'est grâce à ma chienne. En effet, j'ai adopté une chienne et elle m'a beaucoup appris. Vivre avec un animal et voir ses réactions, voir quand elle n'allait pas bien, ça m'a beaucoup aidé aussi à comprendre ce qui me racontent mes clients par rapport à leurs animaux. Et donc ça aussi, c'est très passionnant, réussir à comprendre les langages corporels des animaux. Alors c'était Clara sur Zénitude. Merci Clara, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à Estelle pour ses conseils et à Clara pour son enthousiasme et son savoir-faire. À très bientôt sur Zénitude. Clara qui essaye d'appâter le matou, ça a l'air de marcher. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu et abonnez-vous.